premier prix de l'Académie pour les sciences pharmaceutiques et thérapeutiques. Donc malheureusement, le professeur Cani a retenu des problèmes de santé sévères dans sa famille. C'est le secrétaire perpétuel qui va lire le rapport du jury, qui a attribué le prix à Michel Abou-Samra de l'UCLouvain. Il s'agit donc du prix des sciences pharmaceutiques et thérapeutiques 2024. Le prix est destiné à couronner le meilleur ouvrage ou l'ensemble des meilleurs ouvrages en langue française, néerlandaise ou anglaise aux sciences pharmaceutiques ou thérapeutiques. Le jury chargé par le bureau de l'Académie d'évaluer les candidatures était composé des professeurs Baligan, Dan, Donquier-Doncel, Mazerel, Filet, Madame Filet étant présidente et Monsieur Cani. Trois candidats avaient déposé leur candidature. La qualité de tous les travaux soumis a été soulignée par les membres du jury. C'est néanmoins à l'unanimité que le jury a décidé d'octroyer le prix des sciences pharmaceutiques et thérapeutiques à M. Abou-Samra de l'UCLouvain. M. Abou-Samra est né en 1986. Il a obtenu un master en Functional Genetics and Cellular Pathology avec les honneurs en 2010 de l'université Claude Bernard à Lyon, puis a réalisé une thèse de doctorat à l'UCLouvain qu'il a défendue en 2018. Il est actuellement Research Associate à l'IREC dans l'unité d'endocrinologie, diabète et nutrition. Il a candidaté pour ce prix avec un dossier centré sur l'investigation du rôle de l'adiponectine et de ses analogues dans les maladies neuromusculaires telles que la dystrophie musculaire de Duchenne. M. Abou-Samra a étudié des agonistes du récepteur à l'adiponectine afin de découvrir leurs perspectives thérapeutiques potentielles sur les muscles sains et malades. Il a démontré un intérêt de longue date pour la biologie de l'adiponectine, avec des démonstrations originales de la possibilité de l'appliquer au traitement des maladies neuromusculaires. Son sujet est clairement d'actualité, notamment dans le contexte du syndrome métabolique et des dystrophinopathies. Il a publié 4 fois en premier auteur dans des journaux hautement reconnus dans son domaine et a présenté ses travaux à des congrès internationaux. Enfin, il a obtenu plusieurs prix et financements importants et c'est à l'unanimité que le jury a apprécié l'originalité et la valeur du travail de M. Samra, auquel je vais donc céder la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Cher Monsieur le Ministre, chers membres de l'Académie, Mesdames et Messieurs. Donc d'abord, c'est un honneur et un plaisir de recevoir ce prix. Donc, comme cela a déjà été dit, je travaille sur une hormone qui s'appelle l'adiponectine et sur le muscle malade, et principalement je m'intéresse sur une maladie musculaire dévastatrice qui est la myopathie de Duchenne. Donc, moi, je travaille dans une unité d'endocrinologie et on a toujours été fasciné par cette hormone métabolique qui est l'adiponectine. Et comme vous pouvez le voir, c'est une hormone principalement sécrétée par les tissus adipeux qui exerce des effets pléiotroques sur divers organes et tissus. Et principalement, on s'intéresse aux muscles squelettiques, où on a montré qu'elle peut exercer des effets bénéfiques et protecteurs, comme par exemple elle stimule la signalisation de l'insuline, elle augmente la myogenèse des mitochondries, et surtout, elle protège contre l'inflammation et le stress, tout en améliorant le programme biogénique du muscle. Et pour cela, on s'était intéressé à étudier son rôle, son implication potentielle dans la maladie de Duchenne. Donc, un petit mot sur Duchenne, ou DMD, c'est une maladie dévastatrice létale, causée par un manque d'une protéine qui s'appelle la dystrophine, mais qui est caractérisée par une inflammation chronique sévère et une régénération du muscle déficiente. On a fait plusieurs études avec des souris, des modèles murins de la maladie et aussi des cellules humaines issues de patients DMD. On a montré que quand on administrait ou on augmentait les taux d'adiponectine, on arrivait à sauver le phénotype dystrophique. Et donc l'adiponectine était importante dans le muscle pour protéger contre l'inflammation et le stress oxydatif. Elle augmentait aussi la production de l'utrophine, qui est un analogue de la dystrophine, donc peut remplacer sa place et jouer son rôle dans le muscle, peut augmenter le programme biogénique et aussi améliorer la fonction et les performances des souris. Cependant, l'adiponectine, elle est extrêmement difficile à produire, à administrer, et donc son application thérapeutique, elle est extrêmement limitée. Et pour cela, des équipes tentent depuis toujours d'identifier ou développer des agonistes de cette molécule.
des molécules qui peuvent facilement être produites et administrées. Aujourd'hui, plusieurs sont disponibles, mais deux se distinguent, c'est l'adiporon et l'ALI 688. L'adiporon, c'est une petite molécule synthétique, peut être facilement produite, peut être donnée par voie orale. L'ALI, c'est un petit peptide de 10 acides aminés qui ressemble à la partie globulaire active de l'adiponectine. Les deux peuvent se lier d'une manière extrêmement spécifique sur les récepteurs de l'adiponectine, principalement AdipoR1, qui est le récepteur principal dans le muscle, et activer les mêmes voies de signalisation. Nous avons testé des traitements avec ces molécules chez des souris malades, aussi avec des cellules humaines, et on a montré qu'un traitement d'abord précoce chez des souris jeunes, par exemple, permet de protéger le muscle contre les réactions secondaires trouvées chez la maladie, et aussi un traitement tardif peut réverser la maladie et surtout protéger le cœur. Et donc on voit un effet extrêmement puissant sur le muscle squelettique et aussi le muscle cardiaque. Donc voilà un petit résumé des travaux qu'on réalise depuis un certain moment, et aussi grâce aux membres de l'équipe que je remercie vivement, surtout le professeur Richard. Je la remercie pour sa confiance, pour ses conseils, tous ceux qui ont permis de réaliser ce travail, et merci pour votre attention.